Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous le savez, sur cette chaîne on s'est mis en quête de progresser en persuasion. Pour ce faire, nous lisons des articles scientifiques qui nous permettent de mieux comprendre les mécanismes. Mais cette chaîne, comme toutes mes autres chaînes, n'ont pas pour finalité de rester dans la théorie. Non, l'objectif c'est de passer à la pratique et donc on va également faire des expériences. Pour faire des tests, je me suis pris un abonnement chez TubeBuddy. Voilà, ça permet de faire tout un tas de trucs, notamment des tests AB sur les titres et sur les miniatures des vidéos. Et sur les deux dernières vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne, j'ai fait des tests et donc on va voir ensemble les résultats de ces tests. Voilà, sur quelle miniature avez-vous le plus cliqué et on va se demander pourquoi, qu'est-ce que ça révèle sur votre personnalité. Donc ça va être assez intéressant. Avant cela, je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez passer un cap en rhétorique, j'envoie une leçon de rhétorique par mois directement dans votre boîte mail. Ce sont des articles sur lesquels je passe beaucoup de temps, j'y mets du soin, et l'objectif c'est de partir de concepts rhétoriques sur qu'est-ce qui doit marcher, qui touche à comment faire de meilleurs discours, comment être plus persuasif, comment pousser le public à l'action, comment donner une meilleure image de soi, donc tout un tas de choses dont on a besoin pour porter efficacement nos idées, nos projets, nos services. Évidemment, on ne s'arrête pas à la théorie, je vous explique en pratique comment faire, en m'appuyant sur mes expériences et sur les choses que j'ai moi-même testées. Donc si ça vous dit, vous avez le lien sous cette vidéo pour commencer à recevoir ces articles, pour rejoindre mon cercle des orateurs. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le mail que vous recevez pour valider votre accession au cercle des orateurs, vous avez la possibilité de rejoindre une de mes toutes meilleures formations, la formation qui s'appelle les nouveaux Progymnasmata, pour, je crois, un quart de son prix, donc c'est quand même super intéressant. Et donc c'est une formation où on fait tous les exercices de base de la rhétorique qui sont actualisés et qui vont vous permettre de faire de meilleurs contenus, de meilleurs discours, d'être plus remarquable et d'être plus persuasif. Ceci étant posé, on enchaîne avec les résultats des tests. Donc ça c'est la première miniature que j'avais lancée et j'ai décidé de faire une variation et vous voyez qu'est-ce que j'ai changé. Ce que j'ai changé c'est la nana, donc vous voyez qu'ici vous avez une fausse nana de dessin animé. Vous voyez, je me suis mis avec la même tête, la même position, j'ai mis le même texte, mais voilà, j'ai mis une vraie nana. Comment est-ce que j'ai trouvé cette nana? Enfin, on va dire cette dame, on va garder le ton chic and corporate de cette chaîne. Comment est-ce que j'ai trouvé ça? J'ai simplement tapé Beautiful Angry Woman sur Google, ça donne plein d'images de ce genre-là, donc j'ai sélectionné celle-là. À votre avis, sur laquelle des miniatures les gens ont le plus cliqué? Et oui, vous l'avez deviné, sur la vraie dame. Donc sur la vidéo originale, vous avez 2,29% de clics. Sur la variation, vous avez 3,80% de clics. Donc c'est quand même une différence significative. Et donc c'est quoi en fait ce pourcentage? C'est pour 100 fois où la miniature est affichée dans le fil de quelqu'un. Regardez, là on voit qu'elle est affichée ici. Et bien combien de fois les gens vont cliquer dessus? Et donc c'est pas énorme, hein. Sur ma chaîne principale, j'ai plutôt des taux aux alentours de 6, 7, 8, et donc 6, 7, 8 c'est la fourchette haute du clic pour 100 vues, ça c'est plutôt la fourchette basse, mais c'est normal parce que vu que cette chaîne c'est du contenu qui est un petit peu plus pratique, un petit peu plus pédagogique, les gens viennent pas là pour ça, les gens viennent principalement pour se distraire, donc on a des taux qui sont moins importants. Les fois où j'ai eu les taux les plus importants sur cette chaîne, c'est quand j'ai fait le drama, vous voyez, quand je fais des vidéos de drama où je me mets en mode waouh on m'a clashé, etc. Là les gens cliquent évidemment parce que les gens viennent pour ça, mais en tout cas c'est une différence qui est significative, donc c'est assez intéressant. Après c'est difficile de l'expliquer, hein, parce que ça peut être juste que c'est plus joli. Là vous avez un fond qui est uni, là vous avez un dessin animé, c'est un peu plus moche en fait, puis les couleurs sont plus sombres, donc c'est assez difficile en fait. C'est juste le fait que la fille est plus jolie parce qu'elle est réelle, etc. En tout cas voilà, on sait que cette variation est plus efficace que l'autre. Vu que je trouvais qu'il y avait trop de paramètres à prendre en compte dans cette expérience, j'ai décidé de faire une autre expérience où où j'étais sûr en fait de n'avoir isolé qu'un paramètre. C'est l'expérience que j'ai faite ici. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement changé un terme. Donc dans la première version, il y a marqué « ce robot va te manipuler ». Dans cette seconde version, c'est « ce robot va te persuader ». Alors évidemment, mon hypothèse, c'était que manipuler, ça va mieux marcher, parce que dans manipuler, il y a une connotation négative que vous avez moins dans persuader, et donc les gens sont attirés par le négatif. Mon hypothèse, c'était donc que c'était cette vidéo originale qui allait le mieux performer, et je crois que j'avais raison, ouais. Donc là, la différence est un petit peu plus faible.
faiblarde, mais ils disent que c'est considéré comme significatif la différence. Elle a fait 25% de plus de clics que la variation, et donc c'est pareil, on a des clics par impression qui sont vraiment faiblards, et c'est le même délire en fait, c'est que personne n'a demandé à voir une vidéo sur la rhétorique des robots, donc voilà, c'est un sujet qui est absolument hors de tout, et donc ça confirme ce que je vous dis régulièrement sur cette chaîne, hein, c'est que voilà, chercher à faire des sujets originaux, intéressants, ça ne paye pas. Ce qui paye, c'est de faire des vidéos sur les sujets dont tout le monde parle. Il y a une seule manière dont vous pouvez briser cette malédiction, bah, c'est d'aimer les vidéos que je publie là-dessus. Quand je fais des vidéos qui sont quali, où on va au fond des choses, où on est dans la pratique, où on est dans la formation, on est dans l'analyse d'articles scientifiques, bah, vous avez le droit de les liker, vous avez le droit de les commenter, vous avez le droit de les partager, pour signaler à l'algorithme que c'est pas si terrible que ça, parce que sinon l'algorithme vous redonne ce que vous voulez, hein. Donc vous pouvez pas à la fois dire ouais, moi je voudrais qu'il y ait du contenu plus qualitatif, et puis cliquer seulement sur du drama et des trucs comme ça. Voilà, il faut mettre un terme à cette dissonance cognitive, les amis. En tout cas, on apprend que manipuler fait plus de clics que persuader, parce que vous avez également derrière tout ça toute la culture un petit peu on nous manipule, etc., tout ce genre de choses qui sont alimentées par des créateurs que je ne salue pas. Vous savez ce que j'en pense, cette notion de manipulation est absolument surcotée. Il y a plein de gens qui veulent se former à la rhétorique pour déjouer les manipulations, alors que bah, leur priorité, ça devrait être d'être moins insignifiant. En fait, la priorité des gens qui se forment à la rhétorique, ça devrait être de chercher à être moins insignifiant, parce que leur principal problème, c'est pas que des gens veulent leur manipuler, leur principal problème, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir, parce qu'ils n'ont pas assez bossé leur rhétorique. Alors, ceci étant posé, on va continuer ce travail sur les miniatures, parce que ce que je vais faire maintenant, c'est que avec vous, je vais créer une miniature pour cette vidéo, pour la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc là, je vais me mettre en mode travail et je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais faire une petite variation dont l'objectif, ça va être de jouer sur l'aspect curiosité, sur l'aspect étrange, parce que j'ai envie de tester quelque chose là-dessus. Donc je me mets au boulot et bah, je vous reprends juste après. Ouais, on se retrouve. Pour vous, il ne s'est pas passé de temps, mais pour moi, il s'est passé une bonne quinzaine de minutes. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis aussi longtemps? Parce que j'ai pas retrouvé en fait la photo de la zouze, disons de la dame que j'avais mise sur la première miniature. Donc j'ai choisi celle-là. En fait, c'est le même concept, hein. En gros, je vais vous expliquer le concept qu'il y a derrière la miniature. J'ai pris celle-là. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette dame? Parce que je me suis dit que son visage était intéressant, vous voyez. C'est pas le mannequin habituel, elle est un peu entre deux âges comme ça, donc c'est pas le genre de visage qu'on a l'habitude d'avoir sur YouTube. Voilà, en plus elle a l'air pas de bonne composition, elle a l'air un petit peu agacée comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc vous voyez, sa présence change tout. Donc c'est l'idée, évidemment, la présence de la femme sur la miniature, comme on l'a vu dans le test précédent, bah ça marche beaucoup mieux par rapport à la miniature où on a mis une femme en dessin animé, etc. Donc sa présence change tout. Et donc je me suis mis là avec un petit cœur. Donc l'idée évidemment c'est de jouer sur le commérage. Donc le levier du commérage qui est un des leviers les plus puissants. Donc les gens vont se dire oui mais qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il a pris une nouvelle assistante? Ou peut-être plus encore, etc. Donc les gens vont se dire c'est qui? C'est sa nana, c'est sa maman, c'est sa tante, sa cousine, j'en sais rien, sa sœur. Donc voilà, ça va spéculer, donc ça va cliquer pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais c'est pas tellement là-dessus en fait, ça c'est une valeur sûre. Voilà, je sais que jouer sur le commérage c'est une valeur sûre, mais c'est pas là-dessus que je vais faire la petite variation. La petite variation, je vais la faire là-dessus. Et oui, c'est juste ça en fait, c'est juste ça que je vais tester. Il y a une miniature où je mets une casquette sur le côté, l'autre bah voilà c'est la même mais il n'y a pas de casquette sur le côté, et donc mon hypothèse c'est que les gens vont cliquer sur casquette sur le côté, parce que casquette sur le côté c'est, bah je sais pas, c'est un peu plus bizarre, il y a un détail visuel qui attire l'attention, et je fais l'hypothèse que rien que ça, rien que ce petit truc, ça va générer un taux de clic supérieur pour une miniature comparable. Voilà, je vais fignoler, hein, parce que vous voyez là, il faut que je finisse d'utiliser la gomme là pour virer les petites imperfections. Voilà, c'est ça. On va finir le contour pour que ce soit un petit peu joli, mais ça je vais pas vous l'imposer. Je vais finir ça dans mon coin. Et donc une fois que j'aurai ces deux versions de miniatures qui seront disponibles, et ben je vais tout simplement les utiliser sur TubeBuddy. Et c'est super simple, hein. Moi honnêtement j'ai très peu de tolérance pour les interfaces compliquées, et faire des A/B tests
test avec TubeBuddy, c'est super simple. Je continuerai hein, au fur et à mesure des vidéos d'explorer le potentiel de l'outil. En attendant, si vous voulez tester cet outil pour faire des tests AB sur vos miniatures et m'accompagner dans ces expériences qu'on va faire, vous avez mon lien affilié sous cette vidéo. Ça veut dire que ça vous coûte rien et moi ça me rapporte un petit quelque chose et ça permet de soutenir cette chaîne. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de tester ce genre de choses. Donc on verra dans une prochaine vidéo si mon hypothèse était la bonne. Est-ce que petite casquette va faire plus de clics que pas de casquette? C'est ce qu'on va voir. Je vais les mettre à la même taille, à la même position pour qu'on soit sûr vraiment qu'il n'y ait pas d'autres facteurs. J'en profite simplement pour faire passer deux petits messages. Le premier message, c'est s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des mails pour me dire hey, tu veux pas un graphiste, tu veux pas que j'écrive tes vidéos, tu veux pas que je te fasse tes shorts, etc. Les mecs, on est des créateurs. Vous comme moi, on est des créateurs. Ça veut dire que moi, j'aime la création. C'est pas du tout des trucs que j'ai envie de déléguer. Je m'amuse à faire tout ça. Donc si vous pensez que vous êtes absolument excellent en graphisme, excellent en écriture de script, excellent en écriture de short, vous publiez des vidéos, vous mettez en avant votre expertise, vous avez le droit de partager le lien vers vos chaînes YouTube sous cette vidéo. Et voilà, moi je verrai si vous êtes bon. Et si vous êtes bon, créez des formations en ligne. Et peut-être que je suivrai vos formations en ligne. Le montage aussi, le montage, le graphisme, etc. C'est effectivement des compétences sur lesquelles j'ai envie de progresser, mais j'ai envie de progresser moi, j'ai pas envie de les déléguer. Et la manière dont je me forme, c'est en regardant du contenu sur YouTube et c'est en suivant des formations en ligne, mais pour que je suive une formation en ligne, il faut que le créateur m'ait vraiment convaincu en ayant publié du bon contenu. Donc voilà, c'est ça le tunnel si vous voulez me vendre un truc, vous créez de l'excellent contenu et vous envoyez une formation derrière, et si je vois que vous êtes très bon, si je vois que vos performances sont remarquables, pourquoi pas. Donc ça c'était le premier message, donc arrêtez de m'envoyer des mails pour me proposer vos services. Si vous êtes bon, je le verrai parce que vos vidéos seront mises en avant sur YouTube, et quand je vais décider de me former au montage, à ce genre de choses, etc. Parce que là cette année je vais me mettre un petit peu en mode graphisme, je vais refaire ma bannière, d'ailleurs je vais vous montrer comment je vais faire ma bannière sur cette chaîne pour qu'il y ait le petit côté tuto, etc. Mais voilà, je vais me former au graphisme, je vais me former au montage, etc. Et si vous êtes bon, ça veut dire que vous aurez fait de bonnes vidéos qui auront fait des vues, et ça m'amènera gentiment vers votre tunnel de vente. L'autre chose, c'est arrêter de croire que mes miniatures sont mauvaises. Il faut vraiment vous enlever ça de la tête. C'est une fois, il y a Antoine dans une de ses formations, Antoine BM, qui est un ami que j'embrasse, qui dans une de ses formations a dit ouais, c'est fou, les miniatures de Victor sont moches. Du coup, il y a plein de gens qui se sont dit ouais, les miniatures de Victor sont moches. Arrêtez, je sais ce que je fais quand je fais des miniatures et je peux vous montrer mes stats. Et bien regardez, par exemple, ça c'est ma dernière vidéo, la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma première chaîne. Vous voyez qu'elle a fait un nombre de vues qui est déjà assez significatif. Et j'ai un taux de clics par impression de 8.1. Voilà, bravo, les gens de YouTube choisissent de regarder ces vidéos plus souvent que d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez sur Google, quand vous allez sur les analytics de Google, ils vous disent qu'un bon clic par impression, c'est compris entre 4.5 et 6. Là, vous avez un clic par impression qui est tout à fait satisfaisant. Là, je suis à 8.1 et c'est comme ça pour la plupart de mes vidéos. Donc, je sais faire des miniatures et je pense qu'il y a pas mal de monde qui me propose des services de miniatures qui devraient commencer à se former chez moi. Parce qu'il y a vraiment une différence entre faire des miniatures qui sont jolies, voilà, et puis encore, la définition des miniatures qui sont jolies, moi quand je vois ce que les gens me proposent, c'est toujours le même délire. Vous avez des espèces de gros rectangles comme ça, avec des textes dessus, là vous avez la nouvelle mode avec où les personnages sur les miniatures ressemblent tous limite à des trucs de dessin animé qui ont été dessinés, etc. Avec tellement de contraste, tellement de saturation, que ça fait des trucs qui sont... Je sais pas qui a commencé à faire ça, mais maintenant tout le monde fait ça. Les mecs, il y a vraiment une différence entre essayer de faire quelque chose qui est joli et essayer de faire quelque chose qui marche. Moi, je vise à faire des choses qui marchent. C'est ça ma discipline. Ma discipline, c'est l'efficacité. J'aide les gens à être plus efficaces, à être plus persuasifs. Et vraiment, si vous pensez pouvoir faire mieux que moi sur l'un ou l'autre point, prouvez-le. Voilà, vous faites comme moi, vous faites des petits tests, vous faites des vidéos, vous faites des tutos. Je les regarderai avec plaisir. Et si vous vendez des produits derrière, voilà, moi je me ferai un plaisir d'acheter des produits chez vous. Mais commencez par prouver quelque chose avant de vouloir me vendre quelque chose. Je pense que c'est très important. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous aimez, vous abonnez, vous partagez, vous m'encouragez à faire des tutos. Il y a plein d'autres trucs que j'ai envie de faire avec vous parce que je vous l'ai dit, j'ai envie de progresser en graphisme, donc je vais vous montrer ce que je fais pour progresser en graphisme. Je vais évidemment adosser la réflexion que je vais avoir sur le graphisme, sur des recherches, parce qu'il y a plein de recherches sur la rhétorique visuelle, sur comment est-ce qu'on peut persuader par le travail sur les couleurs, sur les formes, sur l'organisation, la luminosité, etc. Il y a plein d'études qui ont été menées là-dessus, donc on va pouvoir
tester plein de trucs, d'autant plus qu'avec TubeBuddy, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir s'amuser à tester ensemble. Ensuite, je vais me mettre en mode progresser en montage. Si vous suivez ma chaîne principale, vous voyez que je commence à tester des choses, mais c'est vraiment pas ma priorité pour cette année, ça va être la priorité pour l'année prochaine de progresser en montage. Et donc, si vous voulez m'accompagner dans cette aventure de persuasion appliquée, parce que ici on n'est pas des décrypteurs, ici on est des producteurs, et bien vous vous abonnez, vous m'accompagnez là-dedans, vous m'encouragez, et on se retrouve très vite pour les résultats de l'expérience que j'ai lancé aujourd'hui, et sans doute également pour une nouvelle lecture d'articles scientifiques. Prenez bien soin de vous, et à très vite.